Et si je te disais que la partie de toi que tu détestes est en réalité celle qui te connaît le mieux? Et si les émotions que tu caches, les pensées que tu refoules, les réactions que tu ne comprends pas n'étaient pas des failles, mais des indices, des messages, des appels, des codes mystérieux envoyés par la partie la plus profonde de toi-même? Tu penses peut-être que ce que tu ressens est une erreur, une faiblesse à corriger, mais si je te disais que tout ce que tu fuis à l'intérieur de toi est précisément ce qui peut te libérer, ce que tu appelles honte, colère, peur, Carl Jung appelait cela ton ombre. Et il affirmait que cette ombre renferme le secret de ta mission, de ton identité et de ta puissance personnelle. Cette vidéo est là pour te faire revenir à toi, pour t'aider à comprendre ce que personne ne t'a jamais appris, que ta lumière ne peut exister sans ton obscurité, que ton appel ne peut éclore sans que tu affrontes d'abord ce que tu redoutes en silence. Alors ne clique pas ailleurs, ne pars pas maintenant, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait bien changer la manière dont tu te regardes pour toujours. C'est le premier point de notre voyage, comprendre ce que Carl Jung appelait le côté obscur. Ce que Jung nomme ainsi, ce n'est pas le mal que l'on imagine dans les films ou les ténèbres extérieures à nous. Le côté obscur, c'est tout ce que nous avons rejeté en silence, sans même le savoir. Ce sont les parties de nous que nous avons jugées honteuses, inacceptables ou dangereuses. La colère que l'on a refoulée pour ne pas faire de vagues, la peur que l'on a dissimulée pour paraître fort, le désir que l'on a étouffé pour rester conforme aux attentes des autres. Ce n'est pas que ces parties sont mauvaises, elles sont simplement devenues invisibles, parce qu'un jour, quelque part, on nous a appris à ne pas les montrer. Peut-être qu'on t'a dit que pleurer était un signe de faiblesse, que rêver était une perte de temps, que prendre ta place faisait de toi quelqu'un d'égoïste. Alors, tu as appris à sourire même quand tu avais envie de hurler, à dire « ça va » même quand tu te sentais vide. Tu n'as pas supprimé ces émotions, tu les as juste enterrées. Elles se sont réfugiées dans ce qu'on appelle l'ombre, et depuis, elles agissent en silence. Elles t'influencent dans tes décisions, tes relations, tes réactions, sans que tu comprennes toujours pourquoi. Mais ce que Jung nous enseigne, c'est que ce côté obscur n'est pas notre ennemi. C'est une partie oubliée de notre humanité, une énergie vivante qui cherche la lumière. Elle ne veut pas te détruire, elle veut être reconnue, elle veut que tu cesses de fuir ce que tu ressens au fond de toi. Parce qu'en réalité, cette ombre, c'est toi. Et plus tu la nies, plus elle prend le contrôle. Carl Jung disait « On ne devient pas lumineux en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Cela signifie que la paix intérieure ne vient pas de la fuite, mais de la rencontre. Ton côté obscur n'est pas un poison, c'est une vérité inconfortable peut-être, mais une vérité qui peut te libérer. Et si ce que tu caches depuis des années contenait justement la clé de ta transformation? Et si tout commençait par le simple fait d'oser regarder en face ce que tu n'as jamais voulu voir? Nous sommes au deuxième point de notre voyage et il est essentiel. Ton côté obscur n'est pas ton ennemi. Depuis toujours, on nous a appris à combattre ce qui est sombre en nous, à repousser la colère, à cacher la tristesse, à faire taire la jalousie. On nous a répété que ces émotions étaient des mauvaises, qu'elles faisaient de nous de mauvaises personnes. Alors, nous les avons enterrées, nous les avons mises sous silence. Nous avons appris à sourire quand ça brûlait à l'intérieur, à dire « je vais bien » alors que tout criait en nous. Mais la vérité, c'est que ce que tu repousses ne disparaît jamais, ce que tu étouffes en toi se transforme. Et voici ce que Jung a découvert, ce que peu de gens osent vraiment entendre. Ce que tu rejettes en toi contient en réalité ton plus grand pouvoir. Cette colère que tu retiens depuis l'enfance, ce n'est pas un poison, c'est une énergie, une force brute. Mal dirigée, elle détruit. Mais canalisée, elle devient une puissance au service de la justice. L'envie que tu ressens quand tu regardes ceux qui réussissent, ce n'est pas une honte, c'est un message. Elle te montre ce que ton âme désire. Ce que tu refuses de t'autoriser, ton envie n'est pas un défaut, c'est une boussole. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Alors pose-toi cette question, qu'est-ce qui te dérange vraiment chez les autres? Leur arrogance, leur liberté, leur succès? Et si cela parlait de toi? Et si leur façon d'être réveillait en toi une part de toi que tu as mise en cage? Nous projetons sur les autres ce que nous n'osons pas reconnaître en nous-mêmes. Et le monde devient un miroir, un reflet cruel parfois, mais un reflet fidèle de ce que nous avons abandonné. Ton côté obscur ne veut pas te détruire, il veut t'enseigner. Il était là pour te montrer ce que tu as enfoui, ce que tu as nié pour être aimé, ce que tu as renié pour être accepté. Et plus tu le combats, plus il s'intensifie, parce qu'il a une seule mission, te ramener à toi-même, à ce que tu es vraiment, pas à ce que tu fais semblant d'être. Il ne crie pas pour te blesser,
Il crie parce qu'il est enfermé depuis trop longtemps. Imagine un instant que tout ce que tu as fui en toi soit en réalité ton plus grand trésor, que cette douleur que tu caches, cette peur que tu ignores, cette voix intérieure que tu fais taire, soient les clés de ta mission. Ce n'était pas une image, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Tous ceux qui ont trouvé leur voie sont passés par cette confrontation. Ils ont dû faire face à eux-mêmes, à leur noirceur, à leurs blessures, et c'est précisément là qu'ils ont trouvé leur feu sacré. La paix intérieure ne vient pas de l'oubli, elle ne vient pas de la perfection, elle vient de l'unité. Du moment où tu te regardes en face et que tu dis « Oui, j'ai peur, oui, parfois je suis jaloux, oui, il m'arrive de tomber, mais cela fait partie de moi, et je n'ai plus honte. » Ce moment-là, c'est le début de la liberté. Parce qu'il n'y a plus de guerre à mener, plus rien à cacher, juste un chemin à parcourir avec honnêteté et amour. Ton côté obscur est comme une pièce abandonnée dans la maison de ton âme. Elle est pleine de poussière peut-être, mais elle est aussi pleine de trésors, des souvenirs, des éprouves, des rêves, des forces que tu as oubliées. Et quand tu oses d'y entrer, tu ne fais pas que la nettoyer, tu la réintègres, tu redeviens entier. Ne fais plus la guerre à ce qui vit en toi, invite-le à la table. Écoute ce qu'il a à dire, parce qu'au fond, ce n'est pas un monstre, c'est une version blessée de toi, qui attend d'être guérie. Et c'est à partir de là que tout peut changer. C'est le troisième point de notre voyage. Comprendre que ton côté obscur te parle déjà. Il te parle chaque jour, mais souvent, tu ne l'entends pas. Tu crois que tu l'as enterré, que ce que tu as refusé en toi ne revient plus. Pourtant, ton côté obscur ne dort jamais. Il chuchote à travers tes réactions, tes émotions soudaines, tes jugements, tes rêves étranges. Il s'exprime quand quelque chose en toi déborde, quand tu ne comprends pas pourquoi tu t'emportes, pourquoi tu te sens vidé, ou pourquoi une simple remarque t'affecte autant. Ce n'est pas juste une émotion, c'est un signal. C'est une partie de toi qui frappe à la porte, une blessure ancienne qui demande à être entendue. As-tu déjà réagi de manière exagérée à une situation ? Une critique qui te bouleverse au point de te hanter pendant des heures alors qu'elle ne semblait pas si grave, ou une personne que tu détestes instinctivement sans pouvoir l'expliquer. C'est souvent ton ombre qui parle. Elle projette en l'autre ce que tu refuses de voir en toi. Peut-être que cette personne représente une vérité que tu caches, peut-être qu'elle vit librement ce que toi, tu te refuses. L'arrogance de l'autre t'irrite parce qu'elle révèle ton propre besoin de reconnaissance. La légèreté des autres t'énerve parce que tu portes trop de poids. Carl Jung appelait cela la projection. Ce que nous refusons de voir en nous, nous le voyons déformé chez les autres. Et souvent, nous les jugeons non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils réveillent en nous. Le monde devient un miroir et chaque irritation est un message codé, une invitation à regarder à l'intérieur. Ton côté obscur ne se manifeste pas que dans la journée. Il parle aussi la nuit. Dans tes rêves, as-tu déjà fait un rêve récurrent ou un cauchemar étrange qui revient sans explication logique? L'inconscient ne dort jamais. Il utilise les images, les symboles, les émotions pour t'envoyer des messages. Ce que tu ne veux pas affronter en pleine lumière, il te le montre dans l'ombre du sommeil. Un lieu, une personne, un animal, un événement irréel, tout cela a un sens. L'ombre parle le langage des symboles. Et si tu oses l'écouter, tu découvriras des vérités que ton esprit conscient ne peut pas encore supporter. Parfois, ce ne sont pas des rêves, ce sont des obsessions, des pensées qui reviennent encore et encore, des idées qui s'imposent, comme si elles ne voulaient plus te quitter. Cela aussi, c'est l'ombre. Elle insiste quand tu refuses d'écouter. Elle s'attache à un sujet, une personne, une peur, pour attirer ton attention. Et plus tu luttes contre elle, plus elle se renforce, comme un enfant qui crie plus fort quand il sent qu'on ne l'écoute pas. Elle ne cherche pas à te détruire, elle cherche à être vue. Et puis, il y a ces moments de vide. Ces instants où tu ressens un mal-être diffus sans raison apparente. Tu n'es ni triste ni heureux, juste vide, comme si quelque chose manquait. C'est souvent ton être intérieur qui te rappelle que tu t'es éloigné de toi-même, que tu as construit un personnage pour survivre, mais que derrière le masque, ton âme étouffe. Il est temps de l'écouter, pas pour te juger, pas pour te condamner, mais pour te comprendre. Parce que chaque réaction excessive, chaque rêve étrange, chaque pensée obsédante est une opportunité, une porte vers toi-même. Un guide vers ce que tu dois libérer pour avancer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup. Commence par observer, prends conscience. La prochaine fois que tu juges quelqu'un durement, demande-toi « Et si c'était moi que je jugeais à travers lui ?» La prochaine fois qu'un rêve étrange te réveille, note-le, même si tu ne comprends pas. Et la prochaine fois que tu sens une émotion monter sans prévenir, au lieu de la repousser, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que cela essaie de me dire ? Ton côté obscur ne cherche pas la guerre. Il cherche la réconciliation. Il ne veut pas t'empêcher de vivre, il veut que tu vives enfin, en entier. C'est le quatrième point et peut-être le plus bouleversant. Ton côté obscur détient ta mission. Et si ce que tu caches depuis des années
était exactement ce que le monde attendait de toi. Et si cette douleur, cette peur, cette part de toi que tu considères comme un fardeau, était en réalité ton plus grand cadeau, ce que tu as refoulé, ce que tu as enfoui sous des couches d'habitude, de silence ou de honte, n'a pas disparu. C'est encore là. Mais ce n'est pas là pour te retenir, c'est là pour t'appeler. Ton côté obscur n'est pas une erreur. C'est une réserve d'énergie brute, une source profonde d'inspiration, une graine enfouie, prête à éclore. Ce que tu as repoussé, ta colère, ta tristesse, ta vulnérabilité, ton sentiment d'injustice, contient en réalité des dons que tu n'as jamais osé exprimer. Il y a, dans cette ombre, ta voix authentique, celle que tu retiens depuis si longtemps par peur d'être jugé, rejeté ou incompris. Peut-être qu'on t'a appris à être fort, à ne jamais pleurer, à cacher tes émotions, et tu y es arrivé. Tu as réussi à donner l'image qu'on attendait de toi. Mais au fond, tu ressens ce vide, ce manque de sens, cette impression de passer à côté de ta vraie vie. Tu le ressens parce que tu as déconnecté de la partie de toi qui contenait ta mission. Regarde les gens qui t'inspirent, ceux qui te touchent profondément. Tu verras qu'ils ont tous, à un moment, embrassé leur propre fragilité. Ils ont cessé de fuir leur ombre. Ils ont regardé leur peur en face, et c'est de là qu'est née leur force. Un thérapeute puissant est de souvent celui qui a connu la souffrance. Un enseignant vrai est de souvent celui qui a douté. Un guide, un leader, un artiste est souvent né d'une faille qu'il a décidé de transformer. Ce que tu caches pourrait bien être le début de ton appel. Si tu caches ta sensibilité, peut-être es-tu fait pour consoler. Si tu caches ta colère, peut-être es-tu né pour défendre. Si tu caches ton imagination, peut-être es-tu là pour créer. Rien n'est là par hasard. Ce que tu crois être un obstacle est souvent un passage. Ce que tu évites est souvent ce qui te montre le chemin. Mais il faut du courage pour voir ça. Du courage pour admettre que ta mission n'est pas quelque chose d'extérieur que tu dois trouver, mais quelque chose d'intérieur que tu dois libérer. Ce n'est pas dans le monde que tu vas te découvrir, c'est dans ce que tu refuses encore de ressentir. Commence par te demander « Qu'est-ce que je ne montre à personne ? Qu'est-ce que j'ai appris à cacher pour être aimé ? Et si cette partie de moi avait un sens ? Et si elle contenait une puissance que j'ai sous-estimée ? La mission de ta vie n'est pas un costume que tu dois enfiler, c'est une vérité que tu dois embrasser. Et cette vérité, elle commence toujours par l'ombre. Ne crois pas que tu dois être parfait pour avoir une mission. C'est précisément parce que tu es imparfait que tu peux toucher les autres. Ton humanité, ta lutte, ta vérité, c'est ça qui libère, c'est ça qui guérit. Ce n'est pas ta façade qui inspire, c'est ton courage de te dévoiler, de dire « Moi aussi j'ai douté, moi aussi j'ai eu peur, moi aussi je me suis senti perdu. » Mais j'ai décidé d'écouter ce que ma douleur avait à me dire. Ce jour-là, ta mission commence, pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as enfin accepté de ne plus fuir. Alors pose-toi cette question, et si ce que j'ai toujours vu comme une faiblesse était en fait la porte d'entrée vers ma puissance ? Et si le monde n'attendait pas que je sois fort, mais que je sois vrai, ce que tu caches est peut-être ce que quelqu'un d'autre attend pour guérir. Et si ton ombre était ton appel ? C'est maintenant le 5e point de notre voyage. L'intégration. C'est ici que tout bascule. Parce que prendre conscience de ton ombre ne suffit pas. Il faut l'accueillir. Comprendre que ton côté obscur détient ta mission est une révélation puissante. Mais ce n'est que le début du chemin. La vraie transformation commence quand tu choisis de ne plus rejeter ce qui est en toi. Quand tu ne te contentes plus de savoir, mais que tu acceptes d'entrer en dialogue avec cette partie oubliée de toi. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir entier, pas parfait, entier. Cela veut dire arrêter de choisir entre la lumière et l'ombre et apprendre à marcher avec les deux. Arrêter de diviser ton être entre ce que tu montres au monde et ce que tu caches à l'intérieur. On croit souvent qu'être lumineux, c'est être toujours calme, bon, sage. Mais Jung nous rappelle, on ne devient pas lumineux en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. C'est en allant là où tu as peur de regarder que tu libères ta plus grande lumière. Ce que tu enfouis dans l'ombre ne disparaît pas. Cela agit, cela sabote, cela revient. Et plus tu l'ignores, plus il crie. Mais le jour où tu t'arrêtes pour l'écouter, quelque chose change. Tu ne subis plus, tu choisis. L'intégration ne signifie pas que tu dois agir sur chaque impulsion ou te laisser dominer par ce que tu ressens. Intégrer ne veut pas dire céder. Cela veut dire reconnaître. Cela veut dire ne plus mentir à soi-même. Quand tu ressens une émotion que tu trouves inacceptable, ne la nie pas, observe-la. Demande-lui ce qu'elle veut te dire. Parle-lui comme à un enfant perdu. Tu peux dire « Je vois ta colère, je vois ta peur, je te reconnais et je ne te repousse plus ». Ce dialogue intérieur change tout, parce que ton ombre n'a jamais voulu prendre ta place. Elle voulait juste être regardée. Elle voulait savoir qu'elle avait le droit d'exister. Et lorsque tu l'accueilles, sans jugement,
elle se transforme. Elle cesse d'être un ennemi invisible, elle devient un allié silencieux. Une force, une sagesse, un guide intérieur, elle ne t'écrase plus, elle t'élève. C'est à ce moment précis que tu commences à devenir toi. Pas l'image parfaite que tu t'efforces de montrer. Pas le rôle que tu joues depuis des années pour plaire aux autres, mais toi, entier, avec tes contradictions, tes failles, tes grandeurs. Tu ne veux plus briller aux yeux des autres, tu veux être vrai à tes propres yeux. Et c'est là que la paix commence, parce qu'il n'y a plus de masque à porter, plus d'énergie à dépenser pour cacher ce qui fait déjà partie de toi. Imagine un instant cette liberté, te lever chaque jour sans avoir besoin de prétendre, dire ce que tu ressens sans peur, reconnaître tes limites sans honte, pardonner tes erreurs sans te condamner, vivre simplement avec toute ta lumière et toute ton ombre. Voilà ce que signifie être entier. Et tu sais quoi? Le monde n'a pas besoin de ta perfection, il a besoin de ton authenticité. Il a besoin de gens qui n'ont pas peur de se montrer vrais, de gens qui ont regardé leur ombre en face et qui n'en ont pas honte, parce que ce sont eux qui inspirent, ce sont eux qui guérissent, ce sont eux qui libèrent les autres, non pas par leur discours, mais par leur simple présence. L'intégration est un chemin, il ne se fait pas en un jour, il demande du courage, de la patience et surtout beaucoup de bienveillance envers toi-même. Tu feras encore des erreurs, tu tomberas, mais cette fois, tu ne tomberas plus en guerre contre toi. Tu tomberas en paix et tu sauras te relever parce que tu ne te rejetteras plus. Ce que tu cherches à l'extérieur, paix, force, clarté, commence toujours à l'intérieur. Quand tu cesses de fuir qui tu es, tu retrouves ta boussole. Et plus tu t'acceptes, plus tu t'alignes avec ta mission, ta créativité, ta vérité. L'ombre ne cherche pas à te détruire. Elle attend simplement le jour où tu te tourneras vers elle, non plus avec peur, mais avec amour. Voici le 6e point, et cette fois, je vais te parler directement, parce que ce moment t'appartient. Tu as compris l'ombre. Tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle ne veut pas te faire tomber mais te faire revenir à toi. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes. Juste un instant, ferme les yeux si tu veux. Respire et écoute, parce que ton ombre parle. Elle ne crie pas toujours, parfois elle murmure. Et il faut du silence à l'intérieur pour l'entendre. Tu n'as pas besoin d'un expert, ni d'un livre, ni même d'une méthode compliquée pour commencer ce voyage. Tu as juste besoin d'un peu d'honnêteté et de la volonté de te regarder autrement, avec douceur, avec courage. Je vais te poser 3 questions, pas des questions ordinaires, des questions qui peuvent t'ouvrir des portes que tu gardes fermées depuis trop longtemps. Et ce ne sont pas des questions à répondre rapidement, ce sont des graines à planter dans ton esprit et ton cœur. Elles pousseront avec le temps, avec la lumière de ta conscience. Première question, qu'est-ce que je cache même à moi-même? Pas ce que tu caches aux autres, ce que tu caches à toi, ce que tu refuses d'admettre. Peut-être un rêve que tu crois trop grand, peut-être un besoin que tu trouves honteux, peut-être une douleur que tu refuses de ressentir. Ne fuis pas la réponse, elle n'a pas besoin d'être belle, elle a besoin d'être vraie. Et si tu l'écris, si tu la dis tout bas, tu verras qu'elle ne te fait plus aussi peur. Deuxième question, de quoi ai-je peur d'être? Pas de faire, d'être. As-tu peur d'être faible, d'être rejeté, d'être jugé? As-tu peur d'être médiocre, trop intense, trop différent? Nous avons tous une identité que nous évitons, une version de nous qu'on ne veut pas devenir. Mais parfois, cette peur est le miroir inversé de ce que nous devons embrasser. Car derrière chaque peur, il y a un désir de liberté, une vérité profonde que tu veux vivre, mais que tu retiens. Que se passerait-il si tu ne fuyais plus cette peur? Si tu la regardais en face et que tu disais « Je te vois, et je ne te laisse plus me gouverner ». Troisième question, quelle critique des autres me touche le plus? Et pourquoi? Il y a des mots qui glissent sur toi et d'autres qui restent. Des critiques qui te traversent et d'autres qui te blessent. Pourquoi? Qu'est-ce que ces mots réveillent en toi? Peut-être parce qu'ils touchent une blessure ancienne, peut-être parce qu'ils appuient là où tu doutes encore de toi, peut-être parce qu'ils reflètent une partie de toi que tu veux cacher. Là aussi, ne résiste pas à la réponse, accueille-la. C'est un miroir, et même si le reflet est douloureux, il est précieux, car il montre le chemin vers ta guérison. Prends ces questions comme des clés que tu tiens entre tes mains. Tu peux les poser maintenant, ou les garder pour plus tard. Mais sache une chose, chaque fois que tu oses regarder à l'intérieur, chaque fois que tu choisis d'écouter plutôt que de fuir, tu avances, tu te rapproches de toi, et donc de ta mission, de ta paix, de ta puissance. Ce travail n'est pas facile, il ne le sera jamais vraiment, mais il est vrai, il est vivant, et il est libérateur. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, il s'agit de redevenir toi-même, en entier, même dans tes contradictions, même dans tes cicatrices, surtout dans tes cicatrices. Tu peux faire cet exercice ce soir, dans le calme, avec un carnet, avec ta voix intérieure, avec Dieu si tu crois. Tu peux écrire
ou juste ressentir, mais fais-le pour toi, pas pour être meilleur, juste pour être plus vrai. Ton ombre a des choses à dire. Elle attend que tu écoutes, pas pour te faire peur, mais pour te libérer. Parce que tu n'as pas été créé pour vivre à moitié. Tu n'es pas venu ici pour te cacher, tu es ici pour te retrouver. Et ça commence maintenant. Et voici le 8e et dernier point, la fin de cette vidéo, mais peut-être le début d'autre chose pour toi. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Si tu as écouté chaque mot, chaque silence, c'est qu'une part de toi était prête. Prête à voir ce qu'elle avait longtemps évité. Prête à entendre ce qui avait été trop longtemps refoulé. Prête à ne plus se fuir. Aujourd'hui, tu sais que ton côté obscur n'est pas une erreur de fabrication, ce n'est pas un poison à éradiquer. C'est un langage, une porte, un passage. C'est cette partie de toi qui a été blessée, oubliée, rejetée, et qui, pourtant, contient la clé de ta transformation. Il ne s'agit plus de lutter contre toi. Il s'agit d'intégrer, d'unifier, d'aimer. L'individuation, comme Jung l'appelait, n'est pas un concept, c'est un acte, une posture intérieure, une décision de ne plus vivre en pièces détachées, mais en un seul être, complet, imparfait, vivant. Ce que tu as appelé faiblesse, honte, peur, est peut-être ce que tu dois justement offrir au monde, une fois transfiguré par ta conscience. Tu n'as plus besoin de courir après une image, tu n'as plus besoin de porter un masque. Le courage, c'est de t'autoriser à être entier, à tomber, à douter, à aimer, à pleurer, à créer, sans honte. Le courage, c'est de te choisir, non pas la version de toi qui plaît aux autres, mais celle que ton âme reconnaît. Il y a dans ton histoire des blessures qui ont laissé des cicatrices, mais ces cicatrices sont des portes ouvertes vers la guérison des autres, parce que ce que tu traverses, ce que tu comprends, ce que tu transperces, peut inspirer, consoler, relever ceux qui te regardent. Quand tu t'autorises à briller, même avec tes zones d'ombre, tu donnes aux autres le droit d'en faire autant. Alors, ne crois plus que tu dois attendre d'être prêt, d'être parfait, d'être assez. Tu l'es déjà, tu l'as toujours été. Ce que tu as vécu t'a préparé, ce que tu ressens est ton carburant, ce que tu caches est ton message, et ce que tu acceptes devient ta lumière. Laisse-moi te poser une dernière question. Qui serais-tu si tu arrêtais de fuir ? Qui deviendrais-tu si tu regardais enfin ce que tu redoutes et que tu l'embrassais comme une partie sacrée de ton voyage ? Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, je ne te demande pas de tout changer en un jour, je te demande juste de faire un premier pas, un petit, un vrai, une décision ici et maintenant de ne plus rejeter ce qui crie en toi, une décision d'écouter, d'accueillir, de te relever. Ce n'est pas la fin, c'est une ouverture, un commencement. Ton ombre n'est pas un mur, c'est un passage. Et si tu oses le franchir, tu ne seras plus jamais le même. Tu ne vivras plus dans la peur mais dans la vérité. Tu ne te perdras plus dans des rôles, mais tu découvriras la joie de simplement être toi. Alors va, ralentis, écoute, observe ce qui s'agite à l'intérieur, écris si tu en ressens le besoin, parle si ton cœur déborde, mais surtout, ne referme pas cette porte. Et si tu ressens que ce message a touché quelque chose en toi, alors je t'invite à rester, à t'abonner à cette voix qui t'aide à te retrouver. Parce qu'ici, tu es chez toi, ici, on parle à ceux qui ont décidé de se réconcilier avec leur vérité. Merci d'avoir marché jusque-là, que ton ombre t'éclaire, que ta lumière te guide et que ton cœur reste libre, toujours. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, car ici, on parle à ton âme.